tous. Alors aujourd'hui un tuto maquillage. Donc j'ai besoin de faire un maquillage très rapide. Je pars à un rendez-vous dans 20 minutes, donc il faut que je me maquille très vite. Donc j'ai décidé de faire un maquillage très simple, de façon neutre. J'ai accentué un petit peu les lèvres tout de même pour donner un petit peu de couleur au visage. Voilà, donc c'est un tuto vraiment basique, hein, mais il faut bien commencer par les bases. Voilà, donc je vous laisse suivre ce tuto maquillage, si mon maquillage vous plaît tout simplement, et je vous dis à très vite. Donc ça fera l'affaire, comme je vous l'ai dit, il faut que je fasse quelque chose de très rapide. Je pars dans 20 minutes, donc il va falloir vraiment que je me dépêche. Donc j'utilise ça, mais sur règle générale, je préfère tout de même hydrater la peau avant. Là c'est vrai que j'ai pas trop le temps. Bon, j'avais tout de même mis un petit peu de crème ce matin assez tôt, donc ça fera l'affaire. Alors je fais des petits... Je fais des tapotements en fait pour bien accrocher la matière, et ensuite donc, je fais des petits cercles pour bien dissoudre en fait le produit sur l'ensemble de la peau. Donc je passe également sur les yeux. Ça me servira de base. Donc pour les bases au niveau paupières, hein, il existe des bases à paupières qui sont très efficaces. On peut également utiliser l'anti-cerne qui va bien unifier et également faire tenir vos fards. Là en l'occurrence j'ai pas le temps, donc je vais utiliser juste en fait ma crème teintée qui fera l'affaire pour aujourd'hui, étant donné que je vais pas passer toute la journée dehors, donc ça fera l'affaire. Ensuite je vais appliquer de l'anti-cerne donc pour ouvrir mon regard et puis cacher ces cernes, parce que c'est vrai que c'est assez marqué. Donc pour ça je prends également un produit Alverde qui est vraiment pas mal. Je mettrai les références, hein, de toute façon en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, je l'applique vraiment au niveau des cernes, simplement, je ne vais pas plus loin. Et je vais utiliser mon Beauty Blender, mais façon DM, de nouveau, pour bien dissoudre la matière et faire ça assez vite. On met également un petit peu sur la paupière pour bien l'unifier. Donc en fait, normalement il faut le mouiller, hein, donc là, de la même façon, comme je veux faire vite, je ne l'humidifie pas, hein, en fait, disons, je crois bien. Hein. Donc vous tapotez, et je lisse un petit peu au niveau de la paupière. Ensuite, une fois que j'ai fait plus ou moins de teint, on va poudrer l'ensemble pour faire maintenir le fond de teint. Donc pour ça, je vais utiliser une poudre couleur caramel. Donc ça, c'est la couleur terre caramel justement, qui est très très bien, qui poudre bien, elle est très fine. Donc en fait, elle va bien accrocher le fond de teint, me faire tenir le fond de teint plutôt. Et c'est vrai que la couleur, elle est pile poil en fait, la couleur de ma peau. Donc du coup, il n'y a pas de risque que ce soit un petit peu plus foncé. Dans un cas comme aujourd'hui, il ne faut pas que je prenne le risque que ce soit qu'il y ait une tache en fait. Hein. Maintenant, moi je vous donne un conseil, c'est de toujours commencer par les joues. C'est vrai que moi, quand je m'appoudre, je commence toujours par les joues. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, si je suis un peu plus pâle, avec ma peau soit un tout petit peu plus foncée, ça permet d'être un peu plus foncé au niveau des joues et c'est moins gênant puisqu'on va appliquer du blush. Pouf, ça va trop vite. Alors, ensuite, je vais également mettre du blush, faire office de contouring blush. Donc on va utiliser en fait une couleur qui soit un petit peu marronnée, un peu dorée, orangée. Ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Donc je vais utiliser juste au niveau des pommettes. Donc comme d'habitude, moi je vais prendre en fait au niveau du repère, ça va être le haut de l'oreille et je descends hein, tout simplement. Et ensuite je fais des cercles pour bien fondre le produit. Vous pouvez également sourire. pour que la pommette soit rehaussée, que vous sachiez exactement où appliquer en fait la matière. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais brosser mes sourcils pour avoir une vue d'ensemble en fait. Quelque chose de net, parce que là c'est vrai que mes sourcils sont pas du tout brossés, ils sont pas très bien épilés comme vous pourriez le voir, parce que j'essaye en fait de rajouter une ligne en fait sur le bout du sourcil pour les épaissir un tout petit peu, parce que je trouve que je les ai un petit peu trop affinés au fur et à mesure du temps. On a tendance à trop épiler, donc là j'essaie de les laisser un peu pousser, donc c'est pas très très joli. Donc je les coiffe, je les fais maintenir, d'ailleurs je vais même pas montrer le produit, donc c'est aussi un produit Alverde qui va faire maintenir en fait les sourcils et en même temps bien sûr les coiffer.
Alors pour donner un petit peu de teinte en fait au bout du sourcil, donc il manque de poils hein, à force, je vais utiliser en fait dans la palette Naked. Je vous dis à Naked, vous pouvez prendre n'importe quel fard noir, hein. Franchement peu importe. Là en l'occurrence cette palette elle est pratique. Bon. Et donc j'utilise juste du noir avec un pinceau biseauté très fin et je vais appliquer juste sur le bout du sourcil. Et voilà. Donc ça fait quelque chose de plus net par rapport à l'autre. On remarque c'est une putain. C'est rapide. Je passe un petit peu quand même devant parce que j'ai des tout petits trous, donc histoire que ce soit quand même harmonieux. Et l'affaire est faite. Ensuite, donc là je vais faire un maquillage neutre. Donc pour le maquillage neutre, je vais utiliser justement la palette Naked, qui n'est pas un produit bio du tout. C'est vraiment un produit conventionnel que vous trouvez, on va cacher le miroir, que vous trouvez en fait donc au Sephora, donc Mario, enfin tous les magasins finalement de cosmétiques conventionnels. Bon, j'aime bien cette palette parce qu'elle est jolie. En bio, les seuls produits en règle générale qui sont pas très bio chez moi, ça va être les fards à paupières parce que c'est vrai qu'il y a des millions de couleurs, j'adore ça. Et ma foi, c'est pas très grave si vous n'utilisez pas tous les jours, c'est une fois de temps en temps. Même si à l'avenir, le but est tout de même de remplacer tout ça par du bio, je vais bien évidemment pas jeter ce que j'ai, hein, ça me semble logique. Donc je vais utiliser mes produits jusqu'au bout, en essayant de les utiliser pas tous les jours. Donc là pour ce maquillage bleu, cette palette effectivement est parfaite, hein, je dois l'avouer. Donc je vais utiliser trois couleurs en fait. Hein. Je vais commencer en fait par la couleur Foxy, donc qui est la plus claire. Donc c'est une couleur très crème. Donc c'est la première. On voit pas grand chose, mais vous voyez un peu le style de couleur dont je parle. Et donc je vais l'appliquer sur toute la paupière. Donc j'utilise pour ça un pinceau plat qui est très pratique pour appliquer juste une couleur de façon assez grossière. Une fois qu'on a fait ça, je vais utiliser en fait un pinceau que j'ai acheté très récemment que j'aime bien. C'est le Benelium Tools 776, le rose. Donc c'est un pinceau qui va me permettre en fait de faire le creux et de dissoudre la matière. Donc là je vais utiliser le Tease qui est une couleur un peu marronnée, donc qui est celle-là. Et donc je vais utiliser dans le creux de la paupière. Est-ce qu'on voit bien ce que je fais déjà? Bon. La lumière n'est pas très bonne, hein, malheureusement pour l'instant je fais un peu avec ce que j'ai. À l'avenir j'aimerais beaucoup investir dans un matériel pour vous montrer les choses un peu plus précises, parce que là effectivement on voit pas grand chose, mais je vous montre tout de même. Oui, c'est vraiment pas, malheureusement on voit pas bien, mais ça vous permet quand même de voir des étapes et de voir grossièrement comment on fait. Enfin, même si à l'avenir je pense que j'aimerais faire des choses beaucoup plus précises au niveau avec le matériel. Donc en fait ce creux va me permettre en fait juste de donner une ombre, de structurer un petit peu mon regard. Mais c'est pas très très coloré, hein, c'est vraiment pour donner une ombre. Ensuite, pour donner un tout petit peu de lumière en fait au regard, je vais utiliser quelque chose d'un petit peu doré, enfin de clairement doré en fait. Et ça s'appelle Half Baked. Half Baked. Baked. Enfin bon, c'est celui-là. Le deuxième. Boum. Et donc celui-là va me donner un petit peu de lumière. J'utilise le même pinceau. Moi quand j'ai pas le temps, je change pas 36 000 fois de pinceau. Et donc je vais l'utiliser en fait vraiment à ce niveau-là. Au niveau du creux, sans trop monter. Vraiment juste pour donner un petit peu plus de lumière. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça zoome un peu par rapport à l'autre œil. Ça donne quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Tout en restant extrêmement simple. Parce que là, c'est un maquillage très basique. Vous en retrouvez des tas sur YouTube. Mais bon, j'ai quand même envie de vous montrer ce que je fais quand j'ai pas trop le temps. Donc à faire. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, je vais appliquer du mascara. Donc je ne vais pas m'embêter avec ni le crayon, ni l'eyeliner, rien du tout. Le but c'est de faire un maquillage simple, rapide et discret. Donc
pour le mascara, j'utilise le Physician Formula que j'ai acheté sur iHerb, qui est plutôt pas mal. Alors mascara, base des cils, on soulève. Base des cils, on soulève. On fait des zigzags pour bien accrocher la matière. Vous pouvez également faire des petits rouleaux, donc prenez la base et vous roulez en fait en montant. Ça permettra d'allonger un petit peu les cils, de leur donner un petit peu d'épaisseur. Parce que c'est vrai que ce mascara, bon, il est bien, hein, en fait il fait juste ressortir vos cils, mais c'est vrai qu'il ne donne pas énormément d'épaisseur ou de longueur, donc il faut quand même bien le travailler. Après, en règle générale, c'est vrai que pour appliquer le mascara, il faut de toute façon bien l'appliquer, faire des petits mouvements, des gestes comme ceci, des zigzags, bien soulever vos cils, accentuer le coin externe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des mascaras qui proposent des brosses un peu plus adaptées en fonction des cils que vous avez, avec plus ou moins de produits. Et c'est ça qui fait que du coup, ça marchera un petit peu mieux. C'est vrai que la brosse, elle est bien, mais c'est vrai qu'au niveau de la quantité de produits, c'est pas énorme. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment travailler vos cils pour que ça se ressorte. Rien de spécial, donc. Alors ce que je vais faire pour donner un peu plus de lumière à mon regard, je vais appliquer un tout petit peu de crayon blanc dans la muqueuse la paupière d'en bas. Donc ça va faire dans mon mascara. Là comme dit, comme j'improvise un peu, j'ai pas pensé à le faire tout de suite. Ça va donner un peu plus de lumière à mon regard. Donc pour ça, j'ai utilisé également le crayon Alverde. En maquillage, j'ai beaucoup de produits Alverde, parce que du coup c'est produits naturels. Et vraiment pas cher, et comme j'aime bien mâcher du maquillage, ça me permet de faire un petit peu de choses. Et donc on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, comme le maquillage est relativement léger et simple, je vais bien sûr accentuer mes lèvres. Alors pour ça, j'ai un rouge, mais un rouge façon gloss. Donc là pareil, c'est aussi un produit que j'ai acheté en Allemagne de la marque Essence. Pas du tout bio non plus, le rouge à lèvres en plus, c'est important de le prendre en bio. Seulement je l'ai, donc je vais l'utiliser. Et le gloss permet de faire quelque chose de rapide. C'est vrai que le rouge à lèvres, il faut tracer le crayon, il faut l'appliquer plutôt uniformément. Donc là, c'est vrai que ça va être très rapide. J'applique mon gloss. Et j'avoue que ceux-là sont bien. Franchement, ils tiennent plutôt bien. Et la couleur est assez marquée. Voilà le résultat, je suis prête pour sortir, pour aller à mon rendez-vous. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura tout de même un petit peu aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur YouTube, il n'y a pas de souci. Ça avec plaisir. Et je vous reviens bientôt pour une vidéo concernant le bio. Donc vous expliquer pourquoi j'ai choisi également le bio. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, même s'il ne fait pas beau comme d'habitude en ce moment. Et puis à